Je suis Jean-Baptiste des jeux Ravensburger, je suis chef de projet chez Ravensburger, donc je m'occupe de la localisation des jeux, des développements des gammes Funny Game et du coup je viens vous présenter notre petite actualité. Villainous, c'est une grosse sortie pour nous, c'est un des jeux qui a le plus buzzé sur Cannes, qui était publié au Buzzomètre, et c'est un jeu dont vous avez certainement entendu parler parce qu'il était très publicité à la Gen Con l'année dernière, il a été sold out. Donc du coup plein de monde en a parlé. On a été Toy of the Year à la New York Toy Fair, etc., etc. Et ça arrive chez nous, enfin, en français, tout beau, tout propre. Villainous, c'est un jeu Disney, mais un jeu Disney adulte, avec une mécanique très originale parce que vous allez pouvoir incarner non pas des héros Disney, mais si des plus célèbres méchants de Disney. Vous avez Ursula, vous avez le prince Jean, vous avez Jafar, Maléfique, la reine de cœur de Alice et mon petit préféré, le capitaine Crochet, on veut Crochet. Et l'idée en fait c'est que chaque méchant va avoir un objectif différent pour réussir la partie et une manière de jouer différente. Par exemple, si on reprend mon petit Crochet, lui son idée c'est qu'il va falloir qu'il débloque, hop, au début il a un petit cadenas ici, l'arbre du pendu. L'arbre du pendu, il va devoir fouiller dans ses cartes héros pour essayer de récupérer Peter Pan, hop, et Peter Pan il va devoir l'amener au Rolly de Roger et essayer de le battre. Et pour faire ça, en fait, il va avoir plein de choses. Il va avoir des cartes qui vont lui permettre de faire tourner son deck très rapidement pour essayer de trouver Peter Pan. Il va avoir des cartes qui vont lui permettre d'augmenter le nombre d'actions qu'il y a dessus, etc., etc. Comment ça se joue ? Au début de partie, vous êtes ici, et à chaque tour, vous allez vous déplacer sur un lieu. Quand vous allez sur un lieu, vous allez pouvoir faire les 4 actions dans l'ordre que vous voulez. Par exemple, cette action-là, ça vous permet de récupérer des jetons pouvoir qui vont vous permettre de payer des cartes. Ici, ça vous permet de jouer les fameuses cartes. Et comment on joue les cartes ? Hop, je prends mon Peter Pan. Je vais payer le petit coup qu'il y a ici en jeton pouvoir et je vais pouvoir jouer ma carte dessous si c'est un allié ou si c'est un objet, ou alors je vais faire l'effet quand c'est une carte effet justement. Les alliés, ça va vous permettre de vous battre contre des héros que les méchants adversaires vont faire popper chez vous. Donc quand vous avez une action fatalité, on va prendre les 2 héros supérieurs de la pile et on va les mettre par-dessus, et puis malheureusement ça va bloquer 2 actions sur les 4, donc ça ne nous arrange pas, d'autant plus que certains héros ont des pouvoirs qui sont particulièrement retors et qui vont nous freiner dans la partie. Donc heureusement, on a des actions qui sont des actions combattre, qui vont nous permettre d'utiliser nos alliés pour combattre les héros et les éliminer. À côté de ça, vous avez des actions qui vous permettent de déplacer les héros, de déplacer les alliés, de vous défausser de vos cartes en main parce qu'il faut arriver à bouger, à faire tourner votre deck très rapidement. Et je vous disais que chaque méchant est différent parce que Captain Crochet il doit battre Peter Pan, mais par exemple le prince Jean il doit être le plus riche, et le prince Jean sur son plateau il a une petite prison sans symbole, donc il va pouvoir envoyer les héros là-bas pour plus qu'ils l'embêtent, vu qu'ils bloqueront plus de la partie supérieure. Mais il va aussi pouvoir collecter des impôts, parce que son but à lui c'est de récupérer 20 jetons pouvoir, et plus il y a de héros, plus il va pouvoir collecter des impôts grâce au mandat d'arrêt. Vous allez avoir par exemple la reine de cœur. La reine de cœur, elle, son principe, ça va être de convertir des gardes en arceaux, poc, et quand elle a assez d'arceaux, elle va essayer de faire un coup royal comme aux croquettes, en fait, vu qu'elle joue aux croquettes, et si elle arrive à le faire, elle gagne la partie. Le problème, c'est que quand on va vous popper des héros sur la reine de cœur, il y a certains héros qui vont retransformer des gardes, des arceaux en gardes normaux. Il y a des héros qui vont être comme ci, et des héros qui vont pouvoir être agrandis grâce au petit cake qu'il y a dans Alice au Pays des Merveilles, et du coup bloquer plus d'endroits. Heureusement, en tant que reine de cœur, vous pouvez leur redonner leur taille normale, ou même leur faire boire des potions qui vont les rétrécir, du coup ils vont bloquer plus qu'une seule action. Tout est vraiment très varié, ils ont tous une manière de jouer différente. C'est pas du jeu enfant, c'est clairement du jeu adulte, avec des vraies mécaniques asymétriques, et voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Parce que je peux vous dire de plus, c'est que on est déjà en train de travailler sur l'extension qui va sortir normalement début d'année prochaine. Cette extension, c'est un stand-alone. C'est-à-dire que vous allez avoir 3 nouveaux vilains qui sont Hadès, le docteur Facilier de la princesse et la grenouille et la reine de Blanche-Neige. Je ne sais pas si on les voit bien, mais par contre je les ai là. Poc, poc, poc.
Hop. Et ces 3 personnages auront encore des manières de jouer complètement différentes des précédents, avec encore d'autres objectifs. Par exemple, le docteur Facilier, il va avoir un deck de fortune dans lesquels il va devoir mettre des esprits et des cartes spéciales, et c'est le seul qui va pouvoir jouer avec ce deck, qui va lui donner des actions supplémentaires. Mais le problème, c'est qu'il y a certains alliés qui vont l'aider quand ils sont sur son plateau, et quand ils sont dans le deck de fortune, ils vont lui donner des malus. Bah ouais, on peut pas jouer avec des esprits, faire du vaudou et puis gagner à chaque fois. On va avoir la reine de Blanche-Neige qui va avoir des ingrédients de potions qu'elle va pouvoir mettre ici, qui vont avoir des pouvoirs spéciaux, et qui vont lui permettre aussi de transformer ses jetons pouvoirs en jetons poissons, parce qu'elle n'a pas d'action combattre, éliminer les héros, et son but à elle, c'est quand même d'éliminer Blanche-Neige. Donc elle va devoir utiliser ses jetons poissons pour pouvoir éliminer Blanche-Neige, et manque de peau, Blanche-Neige, elle, plus il y a de héros, plus il y a de nains, plus elle devient forte, et plus c'est difficile de l'empoisonner, etc., etc. Je ne vais pas vous en parler plus pour l'instant, c'est vraiment une toute petite preview, mais ça va arriver début d'année prochaine, et ça va vraiment encore changer vos parties de Villainios, encore avoir ce côté très immersif du jeu de base, et vous plonger simplement dans des univers différents et dans des méchants différents. Savez-vous comment, quand elle est bien faite, avec du beurre dedans? Tra la la la, la 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 la.